Salut tout le monde! Bon, aujourd'hui, on va parler d'assurance invalidité, que ce soit en cas de maladie ou d'accident. Encore là, il y a plusieurs produits qui sont disponibles, donc on va vous aider à démystifier tout ça. Ouais, puis comme d'habitude, avant de commencer, on vous rappelle surtout de ne pas oublier de vous abonner ou de liker notre page. Ça vous permet de pouvoir voir toutes nos vidéos qu'on a faites, puis de voir celles qui vont sortir aussi dans le futur. Et puis bien sûr, on vous demande aussi de partager nos vidéos parce que il se peut que votre entourage puisse être intéressé par nos conseils aussi, effectivement. Parfait, donc on y va avec la capsule invalidité. Bon, les assurances pour l'invalidité. Ne pas pouvoir travailler suite à une maladie ou un accident peut mettre votre sécurité financière très vite en péril. Donc, en effet, la perte de revenus qui en découle peut avoir des conséquences catastrophiques. Alors, il est vrai que le gouvernement a mis des choses en place pour nous aider avec ça, mais est-ce vraiment suffisant? L'assurance emploi va vous couvrir donc, en cas de perte de salaire pour un montant de 55% de votre salaire avant impôt avec un maximum de 562 $ en 2019. Et ça va vous être versé pendant 15 semaines après une semaine de carence. Grosso modo, ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont vous payer pendant 4 mois, sauf la première semaine où vous ne serez pas payé. Bon, déjà, pour commencer, ça se peut que ce montant-là soit insuffisant. Et de plus, si jamais notre invalidité dure plus de 4 mois, ça devient très problématique parce qu'on va perdre cette couverture-là. Donc, comment on fait pour gérer ce risque-là? Eh bien, on peut souscrire à une assurance en cas d'invalidité. Par contre, pour commencer, Nicolas va nous parler des deux types de programmes qui sont disponibles habituellement par vos employeurs via une assurance collective pour couvrir les salariés. En premier, il y a celle qui est présente dans tous les régimes d'assurance collective, c'est l'assurance invalidité longue durée. En fait, dans le fond, vous allez recevoir des prestations pendant une durée pouvant aller jusqu'à 2 ans ou encore pouvant aller jusqu'à 65 ans, dépendamment du régime. Les prestations vont généralement être entre 60 et 70% de votre salaire avant impôt. Par contre, ces prestations-là ne commenceront le plus souvent que 4 mois après le début de votre invalidité, c'est-à-dire une fois que l'assurance emploi s'arrête ou une fois que le deuxième régime dont Vincent va parler après s'arrête, c'est-à-dire l'assurance invalidité de courte durée. Certains régimes d'assurance collective contiennent une couverture d'invalidité qui va remplacer l'assurance emploi et pouvant même aller jusqu'à 80% de votre salaire avant impôt pour limiter les pertes de revenus. Maintenant, si vous n'avez pas d'assurance collective ou que la couverture est insuffisante, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire affaire notamment avec une compagnie d'assurance. Par exemple, pour vrai, là, encore le logo d'en face? On va donc pouvoir vous faire une couverture sur mesure en fonction de votre situation. On va pouvoir choisir notamment le montant des prestations, pouvant aller jusqu'à 70% de votre salaire avant impôt, et la durée des prestations, que ce soit 2 ans, que ce soit 5 ans, ou bien jusqu'à l'âge de 65 ans. Ici, il faut faire super attention pour ce qui est de la durée des prestations, parce que même si vous avez choisi jusqu'à 65 ans, la compagnie pourrait arrêter de vous payer après 2 ans. Ça concerne en fait la désignation d'invalidité. On a toujours 2 choix. Donc, tout emploi ou l'emploi précédent. Je vous donne un exemple. Vous tombez invalide, vous n'êtes plus capable d'exercer votre métier. Ça fait 2 ans déjà qu'on vous paye. Et si jamais vous êtes capable de faire un autre métier, eh bien, ils vont arrêter de payer. La deuxième option, à ce moment-là, c'est qu'on désigne seulement votre emploi actuel. Donc, on va payer jusqu'à 65 ans en tant que vous n'êtes plus capable de faire votre emploi actuel. On va aussi pouvoir choisir le délai de carence, c'est-à-dire la période à partir de laquelle on va commencer à vous payer, mais en fonction de la situation de chacun. Par exemple, il y a des gens pour qui attendre la fin de la prestation d'assurance emploi, parce que l'assurance emploi leur suffit, ça va être correct. Il y en a d'autres pour qui la prestation d'assurance emploi n'est pas suffisante, donc on va commencer à en mettre plus d'abord. Et par contre, il y a d'autres cas aussi, comme par exemple les travailleurs autonomes. Les travailleurs autonomes n'ont pas le droit à l'assurance emploi parce qu'ils n'y cotisent pas. C'est-à-dire dans ces cas-là, il va falloir prendre des assurances invalidité qui commencent plus vite. Et c'est pour ça d'ailleurs on a des très bons produits très compétitifs chez IA Groupe Financier dans ce genre de situation justement. Dans une couverture d'invalidité, on prend aussi en compte la catégorie de risque de votre emploi. Par exemple, un pompier a beaucoup plus de chances de se blesser et donc de devenir invalide que, par exemple, un avocat. Donc, à ce moment-là, les primes qu'on va payer par mois vont tenir compte de ce paramètre. Un détail très important. Si vous avez déjà une couverture d'assurance invalidité au travail, par exemple, et que vous décidez d'en souscrire une autre en supplément, il va falloir faire attention. La loi dit que de toutes les sources de
prestation d'invalidité que vous recevez, vous ne pouvez pas avoir plus de 85% de votre revenu avant impôt. C'est ce qu'on appelle l'intégration. Donc ce serait dommage de payer une couverture d'assurance invalidité qui dans le fond ne vous paierait pas le plein montant de ce que vous payez comme protection parce que vous dépassez le 85%. Donc il faut faire très attention à ça. Alors attention, il existe une exception à la règle d'intégration. C'est un produit d'assurance invalidité qui va servir à payer des factures. Donc selon les institutions, on va l'appeler assurance loyer, hypothécaire ou crédit. Et ça marche un peu, grosso modo, comme l'assurance salaire, mais elle doit couvrir des factures. Donc, on doit amener des factures à l'appui pour être payé. Par exemple, l'hypothèque, la voiture, le loyer, téléphone, hydro, câble, etc., etc. Bon, ça fait un bon résumé des produits qui sont disponibles et du fonctionnement des couvertures. Évidemment, il y a beaucoup d'autres options qui sont disponibles, mais si vous avez besoin d'un complément d'information, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de vous servir le mieux possible. Puis la semaine prochaine, on va vous parler en fait des assurances pour les maladies graves. Parce que ça, c'est des événements de la vie aussi qui pourraient sérieusement mettre en péril votre sécurité financière. En attendant, continuez à nous écrire, continuez à poster des commentaires. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Puis on le fait vraiment avec un grand plaisir. Je sais qu'on le répète à chaque semaine. On a beaucoup de questions qui nous sont demandées en privé. Essayez quand même de le faire au niveau public pour que les autres le voient. Encore une fois, c'est souvent des questions qui sont super intéressantes qui pourraient intéresser d'autres personnes aussi. Donc merci et à la prochaine. À la semaine prochaine.